Alors l'invité que nous allons recevoir aujourd'hui est un comédien humoriste, jeune comédien humoriste qui s'appelle John Sartus. Notre invité Artus Jones. Voilà. Salut Artus. Salut Samy, ça va? Ça va et toi? Ça va, très bien, la forme. Je suis là. Yes, au top, au top. Bonjour à tous et à toutes. Bonsoir, merci de participer à ce deuxième rendez-vous. De rien, ça fait plaisir, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Donc alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, je te présente, tu es humoriste et comédien. Notamment, ouais, c'est une de mes activités. Une de mes activités, ouais. D'accord, donc tu fais pas que ça, parce que tu réalises aussi, j'ai vu que tu as réalisé un court-métrage. Oui, même plus, mais oui, c'est ça. En fait, moi, très régulièrement, en fait, je me résume en tant qu'artiste entrepreneur. Artiste, donc tout ce qui va être culturel, audiovisuel, et entrepreneur, pareil, dans tout ce qui va être audiovisuel, culturel, sportif, social aussi, etc. Voilà. Voilà. Donc ouais, tu ne t'enfermes pas dans une case, tu es capable de passer d'une corde à l'autre, quoi. Exactement, oui monsieur, c'est ça. Oui, bientôt je vais voir si je peux être aussi président et médecin en même temps. On va voir ce que ça donne. On va tenter, on sait jamais, ouais, c'est vrai, il faut être ambitieux dans la vie, il ne faut pas se contenter d'une seule corde. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, quel a été le déclic pour toi, t'as envie de faire dans la comédie? Quel a été l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie? Pour la comédie, tu sais, écoute, moi avec mon éducation, avec ce que je connais, c'était surtout des films de comédie que je voyais. Après, j'ai fait pas mal. Les peu de DVD que j'avais et de cassettes vidéo aussi, c'était des cassettes et des DVD d'humoristes. Donc c'est ça qui m'a permis c'est ça qui m'a un peu lancé dedans, on va dire. Et puis voilà aussi, on a besoin de plaire, on a besoin de séduire, donc forcément on cherche des activités, des trucs pour plaire et séduire. Et moi j'étais pas comme la majorité des garçons de mon âge, j'étais pas un grand fan de foot, je ne pas pratiquer le foot et tout. Donc voilà, je cherchais un moyen de séduire les filles, de me démarquer d'autres garçons, c'était l'humour. Donc voilà comment je suis arrivé un peu dans cet univers-là, dans cette industrie-là. D'accord. Et pour l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui t'a motivé? Il y a eu un patron qui t'a inspiré? Tu t'es inspiré d'un patron, quelque chose comme ça? Pour l'entrepreneuriat, en fait, c'est un modèle de société. C'est une entreprise qui m'a un peu mis le pied à l'étrier, qui s'appelle All Communication Network. En abrévié, ça s'appelle ACN. C'est une entreprise américaine et qui en fait se base sur le modèle de marketing de réseau. Et à leur contact, j'ai appris que j'étais quelqu'un qui pouvait en fait faire des choses, qui avait le droit de rêver, qui avait le droit de voir loin, d'avoir de l'ambition, etc. Et qui pouvait ne pas se contenter d'être dans une seule case, mais qui pouvait faire plusieurs choses en fait. Parce que grâce à eux, j'ai eu des formations avec des personnes assez reconnues dans le milieu de l'entrepreneuriat et aussi assez connues dans le monde. Il y a un de leurs porte-parole qui est aujourd'hui président des États-Unis, donc voilà, un peu comment je suis arrivé à croire en moi dans le monde de l'entrepreneuriat, qui est un monde assez particulier. Même si on sait qu'aujourd'hui 80% des personnes en France sont salariées, donc je fais partie de ces 20% de personnes qui entreprennent et qui ne sont pas dans le salariat. Ah, c'est clair, c'est un autre monde, quoi. C'est différent du salariat. Alors, je vois qu'on a pas mal de gens qui nous rejoignent, donc je réponds un peu. Alors, salut Liams92 et salut Eddy. Salut à vous. Salut. Salut. Tu vois, on est un petit comité. Oui, c'est ça, c'est les lives normal. Oui, on est un petit comité. C'est bien. Alors, j'ai une petite question que je vais poser au comédien qui est en toi, parce que c'est quelque chose qui me questionne qui me trotte en tête depuis un bon moment. Mais penses-tu que la fiction française est bien représentative de la société d'aujourd'hui?
Voilà, bonne question. En général, oui. En général, oui. Ouais, quand même. En général, oui. Je vois que je regarde un peu, comment ça s'appelle, Demain nous appartient, comment dire, les mystères de l'amour, Plus belle la vie, etc. Après, même, il y a pas mal de films que je regarde. Il y avait un film qui avait beaucoup marqué, bon, il date un peu maintenant. C'est 3 millions de chiffres, ça fait le film, totalement. Bref, voilà, la part du temps, les fictions se basent sur la réalité française, sur la réalité, en fait, pour se mettre en avant. En fait, les fictions se basent sur la réalité. Donc oui, elles sont représentatives, elles représentent la société et tout. Les personnages sont crédibles, on y croit. Même les histoires. Après, je sais qu'il y a beaucoup d'histoires aussi qui sont des adaptations. Notamment le célèbre film Intouchable, c'est une adaptation d'une histoire française et tout. Bien sûr, ça prend des libertés, ils ont pris des libertés dans l'adaptation cinématographique. Mais voilà, ça se base sur une histoire réelle. Mais oui, bien sûr, c'est représentatif, bien sûr, bien sûr. Il y a très peu de trucs, il y a très peu de SF dans la France. Dans la France, oh là là, je viens de parler correctement. Il y a très peu de fiction dans l'audiovisuel français. C'est vrai. Ah ben justement, c'est une question bonus. Est-ce que tu penses qu'en France, on n'est pas assez, comment dire, courageux pour faire de la fiction un peu comme les Américains font, du style des fictions à gros budget? Bon, c'est sûr que niveau budget, c'est pas pareil que les États-Unis, mais tu penses qu'il n'y a pas cette prise de risque? Ah oui, clairement. Clairement. Après, oui, clairement qu'il y a pas assez de prise de risque. C'est-à-dire que la France, c'est un pays avec une grande histoire. Il y a énormément d'histoire. C'est pas comme les États-Unis où l'histoire américaine qu'on connaît aujourd'hui, elle a même pas un millénaire. Alors que la France, c'est un pays, c'est un territoire avec des millénaires d'histoire quand même. Je sais que déjà, on parlait déjà de ce qu'on appelle la France aujourd'hui, ce qui était à l'époque c'était la Gaule et tout. On parlait déjà de la France, du territoire français à l'époque de César. Donc avant le début du calendrier grégorien actuel, c'était on parle à moins 50 avant Jésus-Christ, etc. C'est un pays qui a énormément d'histoire, il y a énormément de choses à faire. Et malheureusement, non, il n'y a pas assez de prise. Malheureusement, oui, pardon, il n'y a pas assez de prise de risque. Il n'y a pas assez de prise de risque. La plupart du temps, les grosses fictions, les grosses productions qu'on va avoir, ça va être beaucoup de comiques, beaucoup de comédies. Voilà, c'est des gros films dont on va parler. Moi, je tiens d'une année où les deux gros films qui avaient marché, c'était À la 2 et c'était quoi? C'est pas les tuches, c'était Les Profs, je crois. Les Profs de 2. En tout cas, Kev Adams, c'était l'affiche des deux films, et c'est par contre bien que j'ai su que les deux grosses productions françaises qui avaient marché, qui avaient fait plus d'entrées à cette année-là, c'était les fictions dans lesquelles Kev Adams était l'affiche. Et c'est des fictions, bon, À la 2, oui, il y a un petit côté fantastique, etc. Donc, il y a quand même on sort un peu des sentiers battus, mais ça restait de la comédie quand même. Oui, c'est sûr. Donc, c'était pas À la 2 aussi, c'était À la 2. Je sais plus. Il me semble qu'il n'y avait pas les tuches aussi qui ont cette... Je sais plus. Mais en tout cas, c'était deux films avec Kev Adams, La Madé, Les Profs 2, et oui, je crois que c'était À la 2. Ouais, c'était À la 2, bah oui, c'était... Ouais, parce que, non, il n'est pas dans les tuches alors Kev Adams, il était plus dans les propos. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais, après, tu vois, voilà, par exemple, exactement, un autre film dont on parle en ce moment, c'est Les Tuches. Gros film français, grosse production. Même là, je crois, ils tournent pour leur 3e opus ou 4e. Ouais, 4e, ouais. 4e opus, donc voilà, donc oui. Bah après, il y a toute une histoire derrière tout ça, je pense. Moi, je sais pas si je suis la meilleure personne pour en parler, mais oui, la main qui a un petit peu de prise de risque, hein, il y a un côté frileux chez le français et la française, donc je comprends. Je peux comprendre. Ok. Alors dis-moi, Artus, est-ce qu'il y a un sujet d'actualité qui t'a interpellé ces temps-ci, qui t'a envie de partager J'ai envie de botter en touche. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de problème, je n'ai pas trop bronzé. Voilà, donc comment dire que le sujet d'actualité, il y en a deux gros sujets d'actualité qui me touchent, que je le veuille ou non. Ça va être l'histoire avec George Floyd et du coup, qui en a découlé en France, la manifestation pour Adama Traoré. Voilà les sujets d'actualité qui me touchent en ce moment. D'accord. Oui. Bon, sinon, alors, est-ce que t'as quelque chose de prévu pour la rentrée, un film
Alors, c'est tout. Normalement, je ne peux pas trop en parler, mais si tout va bien, un spectacle et tout ce qui s'ensuit, une bonne promo derrière et tout. Ouais, pour la rentrée de 2020, si tout va bien, s'il n'y a pas de seconde vague, je pense que c'est la seconde vague pour septembre. Mais voilà, si tout va bien, normalement, un spectacle pour la rentrée de 2020, septembre 2020. Voilà. D'accord. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. C'est pas assez, mais c'est déjà pas mal. Moi, je suis un gros travail, mais c'est déjà pas mal. Merci beaucoup. Merci de soutenir l'initiative. C'est moi, ça fait plaisir. Écoute, Tout à fait. le concept m'a plu, j'avais envie de se faire ce concept, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Oui, bah t'as raison, il faut se lancer et tout, il faut prendre des initiatives. Avec ce qu'on a vécu et tout, il faut que. Merci à toi de mettre des personnes comme moi en avant, en fait. Merci beaucoup, parce que bon. Bonsoir, on me dit bonsoir. Bonsoir Anaja Zart. Ah, j'ai du mal à parler. Ouais, bonsoir. On peut pâter. Oui, en fait, c'est un projet que j'ai vu, je me suis dit le live Instagram, c'est bien parce que tu peux parler en direct avec les personnes, il y a l'interactivité. Et donc, je me suis dit pourquoi pas en faire une sorte de talk. C'est pas mal. Donc, voilà, c'est pour ça que j'aime bien les talks. Et puis, mettre en avant, comme tu dis, des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir, comme toi, par exemple, on te voit pas. Enfin, je veux dire, on ne te voit pas dans des grosses émissions, tu vois ce que je veux dire? Oui, en ce moment, oui, bien sûr. En ce moment, c'est surtout en 2018, ouais, mais là, cette année 2019-2020, je suis plus concentré sur le côté scène, sur le côté live que sur le côté apparaître dans de grosses émissions et tout. Mais il y a un premier film dans lequel j'apparais qui est sorti malheureusement sur Amazon Prime. On a fait des belles entrées, donc je suis content. J'aurais préféré que ça soit au cinéma, mais le premier film à gros budget dans lequel j'ai tourné est sorti devait sortir au cinéma, est sorti sur Amazon Prime. Film Forte. Le film Forte avec Rabeja, Valérie Lemercier, Jonathan Cohen, non, je confonds avec l'humoriste, avec Jonathan Cohen, pardon, et qui d'autre, il y a aussi Edson, il y a celui du collectif, j'ai oublié le nom, bref, avec tout plein de personnes. Je vous invite à aller voir Forte sur Amazon Prime, vidéo. Ok, voilà, petit instant de promotion. Alors Artus, tu vas subir mon questionnaire. Allez, on y va. La qualité que tu as envie. Comment? Partons pour le questionnaire. Allons-y pour le questionnaire. Allons-y, ça va là. Tu vas voir, tu vas bien aimer. La qualité que tu envies à ton pire ennemi. La qualité que j'ai envie à mon pire ennemi. Sa détermination. Sa détermination de vie, sa motivation à rester dans ce monde, je veux dire, ce monde de fou. Sa détermination. Le défaut auquel tu habitues chez toi. Ma folie. Le pire cadeau qu'on t'ait offert. Le pire cadeau qu'on m'a offert, une famille et la possibilité d'avoir des émotions et d'aimer les gens et tout ça, c'est le pire cadeau. Ça me ralentit dans mes activités, c'est relou, c'est chiant. L'amour, voilà, le pire cadeau qu'on m'a offert, c'est l'amour. Peut-être un bord d'une piscine ou bière au pub. Cocktail au pub et bière au bord de la piscine. Pas mal, ouais. C'est pas mal, ça. Ligue 1 ou première ligue? Ligue des champions. Je regarde très peu, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis très peu foot, et du coup je regarde très peu la Ligue 1, la première ligue, je suis plus des très très grands rendez-vous, Ligue des champions, Coupe du Monde, Jeux Olympiques, etc. D'accord. Ouais, vraiment, on va dire que pour les événements majeurs, quoi, tu regardes le foot. C'est ça. Et je sais qu'apparemment les droits de la Ligue 1 ont été achetés en collaboration, une entreprise achetée en collaboration, et va être diffusée sur TF1. Il faudra payer pour voir la Ligue 1. C'est incroyable. C'est plus ce qu'il y en a plus sur C'est incroyable, ça. Ah ouais. Alors, voiture ou moto? Tant que c'est électrique et que ça pollue pas, je suis plus aller voiture parce que c'est sécuritaire et je suis fan de Batmobile. Si bien Batmobile, ouais, la voiture, tout de suite. La moto c'est bien, mais
Ouais, c'est clair. Patate tartinée ou beurre? Alors, ça dépend de la pâte tartinée. Moi, je suis fan du beurre de cacahuète. Je sais pas si ça compte. Comme pâte Si, c'est tartinée, mais compris. pâte tartinée, alors. Et enfin, la petite dernière, fromage ou dessert? Écoute, je suis compote de pommes à fond. La compote de pommes, ouais. Donc, de fromage et dessert, compote de pommes, dessert. Fromage, j'aime bien les Babybel, ouais. Parce qu'ils Babybel, tout ça, tout ça, j'aime bien. D'accord. Bah, merci Artus d'avoir répondu à mes questions et d'avoir été mon nouvel invité. De la famille. Ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, peut-être pour un prochain talk, on se verra peut-être. Ouais, avec plaisir, ouais, je suis là, je suis disponible et tout. Merci beaucoup pour l'invitation et puis continue comme ça. C'est le genre d'initiative qu'il ne faut pas lâcher. Babybel, c'est pas du fromage. C'est un champion, ce gars-là. Comment c'est pas du fromage? C'est du fromage de Babybel. Ah, c'est du fromage pour moi, hein. Il y a des produits laitiers, on va regarder sur Wikipédia, on va voir sur Wikipédia en dit. Voilà, ouais, exactement. Il y a Nero, dédicace à toi. Allez le suivre et tout, regardez ses vidéos et tout, il est très très bon. Très très bon artiste. Il faut l'inviter un peu dans son émission. Très très bon. Ah bah écoute, il n'y a pas de souci. Yes. Oh. Mais non. Parle bien du Babybel, pas du Babybel. Ah, le Beaufort, oui. Je vois pas c'est lequel le fromage. Je connais le nom, mais je crois pas en avoir goûté. Yes. Bon, un petit mot à dire pour en clôturer ou c'est bon pour toi? Suivez-moi sur Instagram, on vient juste de dépasser les 700 sur ce compte. Suivez-moi sur Instagram, ça donne de la force. Soutenez l'initiative française, francophone. Vive la France, vive la République. Ouais. Le Babybel, c'est du plastique. Le Beaufort, c'est le compte en mieux. Ouais. Ah, le comté, ouais, c'est vrai que c'est bon aussi. Invite-le dans ton émission, moi je vais venir critiquer toutes tes réponses. D'accord, ok, ça marche. Attends, rendez-vous vendredi prochain dans l'émission de Fanny Barouk. Ah ouais. Merci, Artus. Alors, merci à vous d'avoir passé un agréable moment. Je vous dis à la semaine prochaine avec un nouvel invité, à la même heure, et même chaîne Instagram. Ciao, ciao.